Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée aux joueurs oubliés dans la liste des 30 nommés du Ballon d'Or. Le but de la vidéo est de mettre de la lumière sur les joueurs qui n'ont pas été valorisés par cette potentielle récompense. Alors que c'est des joueurs de l'ombre, c'est des joueurs qui font un travail colossal pour leur équipe et qui les permettent d'être plus compétitives. Mais on voit qu'aujourd'hui dans le football actuel, on valorise uniquement les statistiques avec les buts et les passes décisives. Et je trouve ça tellement dommage que je veux en parler. On va faire ça poste par poste et on va commencer par les gardiens de but. Le seul gardien présent dans la liste est Gigio Donnarumma. Il a fait une grande saison, il mérite totalement sa place, mais il y a d'autres gardiens aussi qui auraient mérité être présents, comme notamment Yann Sommer qui a fait une grande saison avec l'Inter Milan. C'est simple, pour être factuel, s'il n'était pas dans la cage des interistes, il ne serait pas allé en finale. Ça aurait été impossible parce que le nombre de sauvetages qu'il a fait, ça a été colossal, il a été très très important et déjà ça il faut le valoriser. Mais de manière globale, il a été très complet, il a surtout raté sa finale selon moi, mais globalement il a fait beaucoup de matchs de très haut niveau. Si on regarde encore par la suite, il y a aussi Alisson Becker qui a été très important pour Liverpool. On l'a vu notamment face au PSG, sans lui ça aurait été beaucoup plus compliqué et ça ne serait pas joué au tir au but, mais de manière globale, il a été très important. Je trouve qu'il a retrouvé un très haut niveau de forme. Et puis, bien évidemment, Thibaut Courtois. En soi, c'est le gardien pour moi qui a le plus surperformé quand on regarde le niveau de sa défense, le niveau de son équipe sur la saison qui a été médiocre. Et lui, pourtant, il a plafonné très haut. Lui, pourtant, a retardé l'échéance le plus longtemps possible pour le Real Madrid et a été très bon dans sa cage. On va retenir tous ces buts concédés, mais c'est une évidence. Encore une fois, il n'est pas l'unique responsable. Il y a une défense devant lui qui n'a pas fait son travail et lui a tout donné pour sauver son équipe le plus possible. Donc c'est pour ça que je valorise énormément sa saison. Maintenant, je comprends tout de même qu'il n'y ait pas 4 gardiens de but dans la liste des ballons d'or. Ça ferait un petit peu trop et ça laisserait peu de place pour les autres. Personnellement, je pars du principe où il devrait y avoir des règles plus clair, par exemple, dire qu'il peut y avoir que 2 gardiens dans la liste, ou bien aucun, mais tu mises tout sur le trophée Yashin, tu les sépares du ballon d'or, je ne sais pas, mais en tout cas, prends une décision, parce que là, en mettre un seul, ça fait un petit peu tâche, parce qu'il y en a d'autres aussi qui méritaient d'être présents. Si on continue avec les défenseurs, il y a pour moi le joueur qui méritait le plus d'être présent dans la liste, c'est évidemment William Pacho. Il a réalisé une grande saison avec le PSG, a été un acteur très important du sacre en Ligue des Champions. Il a été très performant. Ce n'est pas pour rien non plus que lors de son absence face à Chelsea en finale de Coupe du Monde des clubs, son équipe a perdu 3-0 et on a vu comme par hasard des lacunes dans la zone côté gauche de la défense. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il venait à peine d'arriver et qu'il a apporté beaucoup de solidité. Il a su gérer la profondeur dans le dos de la défense, il a su montrer aussi beaucoup de caractère, il a su avoir des interventions défensives très importantes, notamment en Ligue des Champions. Donc je ne comprends pas comment il est absent dans la liste. Mais quand on regarde de manière globale, le seul défenseur de la liste, c'est Virgil van Dijk. Il n'y a eu un seul défenseur dans la liste. Et là, on comprend tout de suite que pour le Ballon d'Or, pour cette distinction, on valorise uniquement les joueurs offensifs, encore une fois, vis-à-vis des statistiques. Mais sans William Pacho, je ne sais pas si le PSG remporte la Ligue des Champions. Il a été très, très important. C'est ça qu'il faut se dire. Donc moi, je ne supporte pas ce genre de choses. C'est une véritable injustice. Et je trouve qu'il a vraiment fait une grande saison, donc il méritait beaucoup plus de valorisation. C'est la même chose pour Marquinhos. Pour moi, c'est un cran en dessous, parce que je trouvais personnellement que William Pacho a été plus décisif et plus important. Mais tout de même, c'était le capitaine du PSG. Ça a été un défenseur aussi qui a fait la différence, qui a apporté beaucoup de leadership, qui a été présent à la relance et aussi qui a accompagné Pacho. Donc par rapport à tout ça, lui aussi méritait largement sa place. Ce n'est pas le seul parce que Bastoni aussi a été très important. Je trouve que de manière générale, l'Inter Milan n'a pas été assez mis en avant parce qu'ils n'ont pas remporté de titre, mais ils sont allés hyper loin dans toutes les compétitions. Par exemple, en Serie A, ça s'est joué à la dernière journée. Quand on regarde en Coupe d'Italie aussi, ils sont allés en finale. Et en Ligue des Champions, ils sont allés en finale. Donc, même en Coupe du Monde des clubs, ils ont participé. Là, ils se sont fait éliminer tôt, mais de manière globale, ils sont allés loin pratiquement partout. Et on a vu à chaque fois des joueurs très performants. Et Bastoni a été incroyable. Une saison de plus à la relance très important et beaucoup d'interventions défensives de haut niveau. Donc, quand je regarde ça, je me dis qu'il méritait sa place. Et puis, pour terminer, j'ai hésité aussi à mettre les deux d'Arsenal, Gabriel et Saliba.
Maintenant, ça me choque pas qu'il ne soit pas présent, mais pour moi, Gabriel a vraiment fait une grande saison aussi. Il a eu sa blessure en fin de saison qui a fait qu'il a certainement perdu des points, mais pour moi, il a été un acteur majeur de la bonne saison, voire très bonne saison d'Arsenal pendant un long moment où il a été décisif, il a marqué des buts sur corner, il a su surtout être le leader de la défense et avec une équipe surtout d'Arsenal qui a été très solide, ça a été en grande partie de par sa présence. Donc, je trouve qu'il a été vraiment monstrueux. Saliba, comme d'habitude, il a fait une grande saison aussi. Ça ne m'aurait pas choqué du tout qu'ils aient été présents les deux, mais ça n'a pas été le cas malheureusement. Si on passe maintenant aux latéraux, j'ai envie de parler de Jules Koundé. C'est un latéral défensif et dans la liste, il n'y a que des latéraux offensifs comme Nuno Mendes, Hakimi ou Dumfries. Et on comprend bien encore une fois ce qui est valorisé. Mais là où ça me dérange, c'est qu'ils sont un petit peu hypocrites. Jules Koundé est un latéral défensif certes, un défenseur central qui est devenu latéral, mais il a tout de même été décisif aussi. Il a tout de même eu un impact offensif aussi, en marquant des buts, en donnant aussi des assists, en ayant une bonne relation avec Lamine Yamal et en apportant toujours beaucoup de soutien offensivement. Maintenant surtout, c'est qu'il a été un joueur très important du Barça qui a réalisé une grande saison. C'est l'une des équipes qui a été la plus performante lors de la saison quand on regarde et Jules Koundé a été l'un des joueurs les plus importants. Ça a été un pilier. Pourquoi ? Parce qu'il a été hyper fiable. Il a joué énormément de matchs, il les a enchaînés, il a eu un apport important défensivement avec le système d'Hansi Flick et le piège du hors-jeu et on a vu qu'offensivement aussi il a beaucoup apporté de soutien. Donc là, c'est très important de le prendre en compte. On sait encore une fois que son absence a fait beaucoup de mal, notamment face à Inter Milan. Malgré un Eric Garcia qui a été performant, on sait qu'avec Jules Koundé, ça aurait été encore plus simple, ou en tout cas, ça aurait été mieux pour le Barça de l'avoir. Ça, c'est une évidence. Et tout ça, il faut le mettre ensemble et se dire que Jules Koundé méritait aussi sa place. On va passer maintenant au milieu de terrain et j'ai sélectionné un seul joueur, mais qui méritait très largement sa place selon moi, c'est Ryan Gravenberch. Le truc, c'est que McAllister a été mis dans les 30 nommés, mais pas Gravenberch. Alors que pour moi, il fait une meilleure saison que McAllister. Pourquoi ? Parce qu'il a été central. Le repositionnement en tant que numéro 6 a été important. Et on a vu qu'Arne Slot a beaucoup misé sur lui. On a vu qu'en fin de saison, quand il commençait à aller un peu moins physiquement et à avoir du mal à enchaîner les matchs, le niveau de l'équipe aussi a baissé. Et on a vu que Liverpool est un petit peu descendu en température au fur et à mesure de la saison. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il a été important dans tous les compartiments du jeu. C'est-à-dire qu'à la relance, il a été là, il se mettait entre les centraux et aidait l'équipe à fluidifier le jeu. Et puis à la récupération, bien sûr, il était là. Même pour se projeter, il était là. Ça a été vraiment le joueur qui apportait dans les deux zones, défensive et offensive, et même à la création dans les trois zones. On peut dire ça comme ça. Il a été très important et ce type de joueurs-là sont cruciaux pour les tops équipes, on le sait. Ces joueurs-là sont extrêmement importants et difficilement remplaçables. Là, il a vraiment été important, surtout à Liverpool, qui a réalisé une grande saison. Donc pourquoi il ne fait pas partie des 30 nommés ? Ça, je ne comprends pas. On va terminer avec les attaquants et j'en ai sélectionné deux. Le premier est Bradley Barcola. Là, je ne comprends pas spécialement. Ok, il a fini la saison en étant un joueur de banc. Il n'a pas toujours été très important, même s'il a commencé la saison en tant que titulaire. Et pendant de nombreux mois, il était très important pour le PSG, qui a réalisé bien évidemment une très grande saison. Maintenant, quand on regarde, il a été décisif de par les buts et les assists. Et puis, il a fait des entrées importantes aussi. Mais même quand il jouait, il était très très bon. Donc là, je ne comprends pas, surtout quand tu valorises d'autres joueurs comme par exemple Vinicius. Vinicius en soi avec le Real Madrid n'a rien remporté et puis sa saison a été mauvaise ou ratée. Après, c'est raté à son échelle. Si on compare aux autres joueurs, ce n'est pas spécialement une si mauvaise saison que cela. Mais dans tous les cas, Barcola, on le retient plus dans cette saison que Vinicius. Ça, c'est une évidence. Et même, c'est pas uniquement pour comparer les deux. De manière globale, Barcola aurait mérité sa place tout simplement. Donc ça, c'est un point qui me dérange. Maintenant, pour moi, ce n'est pas un choc total. Je ne me dis pas non plus qu'il devait à tout prix être dans les 30, mais je me dis qu'il aurait mérité sa place. Par contre, il y a un joueur comme Alvarez où pour moi il aurait limite un peu plus mérité encore parce que lui a réalisé une grande saison en étant plus que jamais décisif et c'est ce que la FIFA attend de par cette récompense et là pourtant il n'a pas été dans la liste. C'est certainement parce que l'Atlético Madrid n'a pas réalisé une grande saison. Maintenant, il faut un petit peu minimiser ça parce qu'en soi, Alvarez justement, il a surperformé pour sa première saison chez les Colchoneros dans un effectif qui n'allait pas très bien et qui a vécu une saison difficile avec beaucoup de désillusions. Et ça, c'est important. On a vu vraiment qu'il a été un joueur ultra important. Sans lui, où en serait l'Atlético Madrid la saison passée ? C'est ce qu'il faut se demander. Il a été tellement décisif, tellement important, tellement impactant dans le jeu que oui, il faut le mettre dans la liste. Et pour moi, il mérite plus, par exemple, qu'un joueur comme Serhou Guirassy. Encore une fois, je ne dis pas ça pour dévaluer la saison d'un autre joueur. Que ce soit Vinicius ou Guirassy, ils ont fait de bonnes choses. C'est pas ça que je veux dire. Mais je pars du principe où lui a montré plus de choses, a
su prouver aussi qu'il méritait davantage sa place et c'est ça que je prends en compte. De manière globale, ici vous comprenez bien que si on met tous les joueurs que j'ai mentionnés dans la liste du Ballon d'Or, ça fait un peu trop et on va enlever des joueurs qui eux méritent leur place aussi. C'est simplement que je trouve que c'est un petit peu mal agencé, c'est un peu trop brouillon et mon véritable problème, c'est surtout qu'on valorise trop les joueurs offensifs. On valorise trop surtout les joueurs qui marquent beaucoup de buts et délivrent beaucoup d'assists, qui font des statistiques quoi. Alors qu'en soi, il y a tellement de joueurs qui sont impactants dans le jeu, qui sont très importants, mais moins décisifs, et pourtant ce n'est pas pour autant qu'ils sont moins méritants que les autres. Le football est un sport collectif, on ne le répétera jamais assez, et ce n'est pas les individualités qui font la loi, sinon il y a plein de clubs qui auraient pu réussir auparavant, ou même le Real Madrid cette saison, mais ça n'a pas été le cas justement à cause de cela. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres joueurs en tête qui auraient pu mériter leur place. Peut-être que moi-même j'en ai oublié aussi. Likez la vidéo si vous l'avez appréciée. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Puis sinon moi je vous dis peace.